Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne semaine. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous permets, Seigneur, d'être réunis afin, Seigneur, de méditer sur ta parole. Merci pour, Seigneur, le fait que toi, tu as encore prévu pour nous une nourriture spirituelle, Seigneur, pour cette journée. Je prie à ce que tu aides, Seigneur, chacun d'entre nous, moi-même le premier, à recevoir ce que tu as prévu pour nous comme semence. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui sont en route, que toi-même tu les gardes et que tu les ramènes en ce lieu saint et sauf, au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de notre prédication de ce matin est intitulé « Le cœur partagé ». Le cœur partagé. Le cœur partagé, ça veut dire un cœur qui est divisé en deux parties. Le Seigneur veut parler ce matin à deux catégories de personnes. Donc, la première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui assistent aux réunions à l'Assemblée, qui viennent au culte chaque dimanche, qui participent aux cellules, qui participent au moment de prière et qui, plusieurs fois, ont entendu Dieu leur parler, Dieu leur montrer la bonne voie, mais jusque-là, ils n'ont pas pris position. Ce sont des personnes qui, au fond, savent tout ce qui est bon à faire, mais lorsqu'ils doivent faire un choix dans leur vie, ils préfèrent faire un choix qui répond à leur chair, un choix qui fait plaisir à leur chair. Et donc aujourd'hui, ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut lui dire, n'aie pas le cœur partagé. Parce qu'avoir le cœur partagé, c'est mettre notre vie en danger. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi nous ne devons pas avoir le cœur partagé. Cette deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont déjà nés de nouveau, ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui, depuis, n'ont pas encore pris cette décision de totalement tout faire pour le Seigneur, de tout abandonner au Seigneur. Ce sont des personnes qui encore font des calculs quand ils sont devant des choix à faire, qui encore doutent avant de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Bien aimé, le Seigneur veut nous parler ce matin, moi-même le premier. Avoir le cœur partagé, c'est mettre notre vie à danger. Et nous allons voir tout au long de tout ce partage, en fait, pourquoi nous ne devons pas avoir le cœur partagé. Nous allons lire un passage dans Luc 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Si quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu, Luc 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie. C'est lui qui la perdra. Amen. La parole de Dieu nous dit ici de se souvenir de la femme de Lot. Nous devons nous poser la question, mais pourquoi Jésus voudrait qu'on puisse se souvenir de la femme de Lot? Nous allons tout à l'heure aller dans l'histoire, monter dans l'histoire. Il faut d'abord savoir que Lot est quelqu'un qui est parenté à Abraham. Et la Bible nous dit qu'il arrivait à un moment où Dieu avait béni Lot ainsi que Abraham. Et ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient tellement de biens que, en fait, il y avait des problèmes qui se posaient entre leurs différents serviteurs. Et à un moment, ils se sont assis et ils ont décidé de pouvoir se séparer. Voilà. Et au moment où ils devaient se séparer, une fois, je me rappelle que pendant une de mes explications, j'en avais parlé, ils ont voulu se séparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a dit à Lot, si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Pourquoi? Parce que Abraham savait que le choix dépend de Dieu. Ça ne dépend pas du droite et de la gauche. Mais malheureusement, à l'époque, Lot avait fait un choix selon la chair. Parce que Lot avait vu que la zone où il avait envie de choisir, cette zone-là, c'est une zone qui est favorable à l'agriculture. Donc, il voyait que non, dans cette zone-là, même son bétail pouvait trouver de l'eau à boire. Et il pouvait encore cultiver là-bas et encore avoir beaucoup de richesses. Mais Abraham n'a pas vu au terrain. Abraham a vu à l'Éternel. Voilà pourquoi Abraham avait dit à Lot, choisis la gauche, j'irai à droite. Si tu choisis la droite, moi j'irai à gauche. Et vous savez ce qui s'est passé? Finalement, Lot a choisi le lieu qui lui semblait beau, le lieu qui lui semblait agréable à la vue. Mais
c'est ce lieu-là qui, après, est transformé en Sodome et Gomorrhe. Et ce lieu, en fait, avait tellement d'impudicité à un point où c'était compliqué à vivre. Et Dieu avait décidé de pouvoir détruire ce lieu. Et en fait, avant même de parler de la femme de Lot, il est très important que nous puissions lire les versets qui viennent d'avant. Parce que, vous savez, Dieu a prévu un temps où il viendra et il va détruire ce monde. Dieu a choisi un temps où son jugement va s'abattre sur ce monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce plan de Dieu, Dieu avait déjà donné certains signes. Dieu avait déjà donné une idée de comment ça va se passer. Voilà pourquoi nous allons dire tout à l'heure qu'il y avait eu déjà, dans le passé, le jugement de Dieu qui s'est abattu sur l'humanité, 2 fois de suite. Nous allons le lire toujours dans Luc 17, dans les anciens versets, dans les versets précédents. On va lire à partir du verset 26. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Lot entra dans l'arche et le déluge vint, le fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. On va s'arrêter là. Vous savez, dans les versets précédents, on est en train de nous parler de 2 fois où le jugement de Dieu s'est abattu sur l'humanité. Et après, dans le verset qui vient au verset 32, on nous dit de nous souvenir de la femme de l'autre. En fait, ici, Jésus veut nous dire de faire très attention, de ne pas agir comme la femme de l'autre. Et tout à l'heure, nous allons voir quelle est l'attitude de la femme de l'autre. Et nous allons voir que la femme de l'autre est vraiment un exemple typique de personnes qui ont le cœur partagé. Donc, bien aimés, faisons très attention. Vous savez, le temps que nous passons ici ce temps-là, ça va passer. Sachez-le que Dieu a prévu un temps où son jugement va tomber. Et de la même façon qu'aujourd'hui, quand nous faisons la prédication, beaucoup pensent que nous sommes en train de s'amuser. De la même façon que ça s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot. Regardez ce qui est écrit. On nous dit ici dans le verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? On a dit de nous dire que la même chose qui est arrivée au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera au temps du Fils de l'homme. Et vous savez quoi? Au temps de Noé, beaucoup de personnes ne prenaient pas Noé au sérieux. Noé était comme un prédicateur. Noé alertait les gens pour leur dire, faites attention, parce que le déluge viendra. Et vous savez quoi? À l'époque de Noé, il n'y avait jamais eu de pluie. Est-ce que vous imaginez? Il n'y a eu jamais eu de pluie. Mais c'est la pluie qui a créé le déluge. À l'époque, quand nous lisons dans Genèse, Genèse nous dit qu'il y a une vapeur d'eau qui sortait du sol pour arroser les plantes, pour que les plantes poussent. À l'époque, il n'y avait pas encore de la pluie. Est-ce que vous imaginez? Et Noé était en train d'alerter les gens. Je leur dis, vous savez quoi? Faites très attention. Parce que le jugement de Dieu va s'abattre sur l'humanité. Et vous savez quoi? De la même façon que je suis là en train de vous dire aujourd'hui, faisons attention. Parce que la même chose arrivera. Beaucoup ne me prendront pas au sérieux. Et la même chose va arriver comme au temps de Noé. Voilà pourquoi quand nous écoutons les prédications, nous devons faire très attention. Parce que c'est Dieu qui passe par ces personnes pour nous alerter. Regardez ce qui se passe au temps de Noé. On dit que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient les enfants. En fait, c'est pour nous dire que les choses vont se passer comme d'habitude. Aujourd'hui, on le voit. Les gens veulent se marier, les gens mangent, les gens fêtent, les gens font les trucs. Nous sommes le week-end. Il y a beaucoup, peut-être même qui hier étaient en boîte de nuit, ils ont beaucoup fêté. En fait, les choses vont se passer comme d'habitude. Mais faisons très attention. Dieu est en train de nous alerter pour dire que sa colère va s'abattre sur l'humanité. Et nous devons comprendre cela au sérieux. Ce qui est triste, c'est qu'il y a 2 fois de suite que cet événement est passé dans le monde. Mais il y a encore beaucoup aujourd'hui qui prennent ça à la légère. Ça s'est passé d'abord au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé a tellement parlé, alerté les gens, faites attention, prenez les choses de Dieu au sérieux. Mais les gens n'ont pas pris au sérieux. Les gens étaient en train de manger. Et quand le déluge est arrivé,
le déluge a tout rasé. Vous savez combien de personnes sont restées après le déluge? Qui sait combien de personnes sont restées? 8 personnes. Vous imaginez? Toute la terre a été détruite. Ça veut dire que tout ce que les gens faisaient, tu avais business ou tu avais construit, tu avais fait quoi que ce soit là. Toi, le business, tout détruit. Il ne restait que 8 personnes. Bien aimé, nous devons faire très attention. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera encore. Et ce qui est pire, c'est quoi? C'est qu'après le temps de Noé, il y a eu maintenant le temps de Lot. Et au temps de Lot aussi, en fait, à Sodome et à Gomorrhe, les gens étaient en joie. Les gens fêtaient, les gens étaient dans le péché à fond. Parce que les gens se disent que oh, c'est qu'est-ce qu'on n'a jamais vu. On dit que non, il y aura le jugement qui va s'abattre. Bien aimé, mais c'est ce qui est arrivé. On dit 28, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Qu'est-ce qui se passe au temps de l'autre? Qui peut me dire, verset 28. Au temps de l'autre, avant que la colère de Dieu ne s'abatte, qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes faisaient quoi? Mangeaient, ils faisaient quoi? Ils buvaient, ils faisaient quoi? Ils achetaient, ils faisaient quoi? Ils buvaient. Voilà. On dit que ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Est-ce que vous comprenez français? Pareillement, ça veut dire quoi? La même chose va arriver. Bien aimé, ce serait triste. Ce serait triste que nous ayons ces deux exemples de ce qui est arrivé et que jusqu'alors, nous sommes en train de prendre encore les choses de Dieu à la légère. Vous savez, il y a une parole de Dieu même qui dit que, en fait, les gens de Sodome et Gomorrhe, au moins ils auront plus d'indulgence que nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu beaucoup d'exemples. Mais nous avons leur exemple. Bien aimé, Dieu veut nous alerter pour dire qu'il a arrêté un temps bien spécifique où il va détruire ce monde. Bien aimé, quel que soit ce que nous faisons ici-bas, Dieu a décidé de détruire ce monde. Sa colère va s'abattre. Et les seules personnes qui seront sauvées, ce sont ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont pris les choses de Dieu au sérieux. Ce ne sont pas ceux-là qui sont partagés, qui viennent à l'église, mais au fond, dans leur vie, ne mènent pas la vie selon ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé, nous devons faire très attention. Donc, on nous dit ici que ce qui arrive, on dit même le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Et vous savez ce qui s'est passé? De la même façon que au temps de Noé, quand Dieu avait résolu de détruire la ville de Sodome, comme d'habitude, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu prévient toujours. Vous savez, il n'y a personne qui, après que le Seigneur fasse tomber son jugement sur la terre, qui dira que non, moi, je n'étais pas au courant. C'est ce qui est merveilleux. Tout le monde, quel que soit où il est sur terre, écoutera au moins une fois que Dieu a prévu un temps où il va juger l'humanité. Et donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, demain, Dieu va te demander des comptes. Mais ça avait parlé qu'il y a eu 2 fois et que ça arrivera encore. Qu'est-ce que tu as fait? C'est Dieu qui est en train de nous parler. Et autant de nous et de l'autre qui s'est passé, quand on a alerté l'autre que on va détruire, qu'est-ce que l'autre a fait? Effectivement, l'autre, il était vraiment le juste qui se retrouvait au milieu de ses pécheurs. L'autre a informé les gens, comme d'habitude. L'autre a informé sa famille, a informé ses beaux-fils et autres. Mais combien de personnes sont restées après que Sodome et Gomorrhe soient détruits? Qui sait combien de personnes sont restées? 3 personnes. Vous savez quoi? Les beaux-fils de Lot ne l'ont pas pris au sérieux. Lot leur dit que vous savez quoi? Dieu va détruire cette ville. Parce que le péché qui a été d'être commis dans cette ville-là a dépassé le niveau et Dieu veut maintenant cette vie est détruite. Vous savez, ces beaux-fils ne les ont pas pris au sérieux. Et ils sont restés, ils ont été détruits. Après, il a alerté sa femme, il a alerté ses 2 filles. Mais le problème, c'est quoi? C'est que parmi les 4 qui étaient bien sortis, il y avait la femme qui avait le cœur partagé. C'est le genre de chrétien qui est partagé entre le monde et les choses de Dieu. Qui dit qu'il veut accompagner Dieu, qui veut faire les choses de Dieu, mais son cœur est encore attaché au monde. C'est ce qui s'est passé. Nous allons voir tout à l'heure ce qui est arrivé à la femme de Lot.
Nous allons lire Genèse. Genèse 17. Non, c'est pas dimanche. Voilà, nous allons voir l'histoire de Lot. Ouais, 19, à partir du verset 26. Mais on va lire même bien avant. Euh, on va lire bien avant. On va prendre Genèse 19. On va lire oui, à partir du premier verset. On y va. Comment appelle-t-on? Genèse 19, à partir du verset 1 au verset 32. On y va. 19, verset plutôt 1 à 26. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous les verrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain. Ils mangèrent. On s'arrête un peu là-bas. Comme ça, j'explique au fur et à mesure. Voilà, ici, je vous explique le contexte. Comme je vous ai dit, à Sodome, en fait, il y avait vraiment le péché qui avait pris une ampleur pas possible. Vous savez quoi? Il faut savoir que l'Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous pouvons voir ici comme péché impudique sur la terre, ça existait depuis. Nous allons le voir tout à l'heure. Ça existait depuis. Et à Sodome, ce péché-là était arrivé à un niveau vraiment où, en fait, c'est insupportable pour un juste. Et ici, Dieu a envoyé deux anges. Dieu a envoyé les anges là pour alerter Lot. Parce que Lot, il était vraiment le seul juste qui est dans la ville. Dieu a envoyé donc deux anges pour déjà informer Lot qu'il a décidé maintenant de détruire cette ville. Et aussi pour les aider à sortir de la ville avant qu'ils puissent se détruire. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu utilise la même logique. Vous savez quoi? De la même façon qu'au temps de Lot, il a fallu que le juste Lot quitte avant que la destruction ne vienne. C'est la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que l'Église sera enlevée avant même qu'il y ait la tribulation. L'Église sera enlevée avant que Dieu, sa colère, puisse s'abattre sur la terre. Donc c'est la même chose. Et Dieu nous laisse cette histoire-là afin que nous puissions nous en inspirer. Est-ce que vous voyez? Vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand nous allons lire que, en fait, il a fallu que l'autre quitte pour que les anges puissent détruire. S'il n'avait pas quitté, il devait attendre. Aussi longtemps que l'autre était là-bas, Dieu n'allait pas détruire. À cause du seul juste qui est là. Vous imaginez?
Et on voit la même chose aussi au temps de Noé, n'est-ce pas? C'est quand Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche qu'après, pam, le déluge est arrivé. Pour dire que quoi? Dieu prendra toujours c'est juste ce qui lui appartient avant de frapper par sa colère. Et on va lire ici. Regardez ce qui se passe. Les anges sont venus et ils ont pris la forme humaine, bien sûr, pour discuter avec l'autre. On y va. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. On s'arrête là. Est-ce que vous voyez ce niveau d'impudicité qui était dans cette ville? Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer? Voilà l'autre qui a reçu des invités. En fait, déjà, on voit que c'est une ville où, en fait, ça dit que l'homosexualité était versée, l'impudicité était à fond. Était à fond. C'est sûr que tu vois, les gens sortaient entre eux dans cette ville-là. Il y avait l'impudicité à fond. Et le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'ils ont se rendu compte qu'il y a une nouvelle personne qui est venue, eux tous, ils sont accourus. On dit du plus petit jusqu'au vieillard. Vous imaginez quel niveau l'impudicité atteint? Ils sont venus pour dire non. Faites-nous montrer vos invités parce que nous voulons sortir avec eux. Vous voyez à quel niveau de péché ils sont arrivés? C'est terrible. C'est comme si tu étais dans un quartier où tu reçois des invités, des gens qui viennent te visiter. Et voilà, les voisins disent que non, il faut les faire sortir. Parce que nous devons sortir avec eux. Mais c'est terrible. Vous imaginez à quel niveau c'est arrivé? Donc, en fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On continue. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière eux. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaît. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de vous. On va s'arrêter là pour le moment. Vous voyez comment c'est triste. Regardez la décision que l'autre a prise. L'autre a décidé de livrer ces filles qui sont vierges à ces gens impudiques afin qu'ils fassent ce qu'ils veulent d'elles juste pour préserver les invités. Ce que je veux nous dire par là, c'est que, bien aimé, nous devons faire très attention dans nos choix dans la vie. Parce que l'autre ici, il a vu quelque chose qui brillait. Il n'a pas cherché à faire confiance à Dieu pour choisir le lieu où il devait habiter. Et vous voyez ce qui arrive. En fait, vous allez voir que ce mauvais choix de l'autre a tellement créé de dégâts dans sa vie. Il est arrivé à un niveau où il était prêt à livrer ses filles qui sont vierges afin que les autres fassent tout ce qu'ils veulent de mauvais, de sale avec. Est-ce que vous imaginez combien un mauvais choix que nous faisons, ça peut nous poursuivre toute notre vie? Bien aimé, faisons très attention. Abraham, quand on nous donne l'histoire d'Abraham, Abraham n'a pas suivi tout ça. Abraham était tranquille. Pourquoi? Parce que Abraham a compté sur le Seigneur. Bien aimé, si nous voulons être plus malins que Dieu, nous allons après avoir des conséquences terribles qui ne vont pas seulement agir sur nous-mêmes, mais sur toute notre progéniture. Donc, nous devons toujours faire confiance à Dieu dans les choix que nous faisons. Voilà l'autre ici qui a voulu faire les choses par calcul humain. Et regardez ce qui est en train de se passer. Et non seulement, il a perdu tout. Il a perdu tout. Parce qu'il ne pouvait pas transporter tout ce qu'il avait comme bien. Parce que Dieu allait détruire, il fallait qu'il sorte. Donc, il est revenu à zéro. Et ça a encore créé beaucoup d'autres choses. Ça, après, dans le soir, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que ça a même conduit à ce que ces gens commettent l'inceste avec ses enfants. Ce qui a créé un peuple qui s'appelle les Moabites, qui sont encore devenus des problèmes pour le peuple d'Israël après.
cause d'un seul mauvais choix. Bien aimés, faisons très attention. Ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Nous voulons faire un choix dans la vie. Faisons le choix selon ce que Dieu nous dit. Parce que nous ne maîtrisons pas l'avenir. Aujourd'hui, tu vas penser que oui, tu es en train de gagner. Mais tu ne gagnes pas. Regardez l'autre. L'autre après, il a tout perdu. Il pensait qu'il avait vu un lieu où c'était bon. Faisons très attention. Faisons très attention. Beaucoup ont pensé que oui, c'est l'Europe, leur Eldorado. Ils sont partis là-bas, ils sont devenus des prostituées. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu voulait pour eux. Quand ils sont arrivés, parce que c'est compliqué, ils se sont rendus esclaves. Bien aimés, faisons très attention. Les choix que nous ferons aujourd'hui, les conséquences vont nous poursuivre. Même si Dieu fait grâce, faisons très attention. Dans le cas de l'autre, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce en ce sens que Dieu l'a fait sortir de ce milieu, mais les conséquences sont restées. Les conséquences sont restées. Il a perdu ses jambes.